Paramahansa Yogananda a quitté son corps le 7 mars 1952. Que nous reste-t-il de lui aujourd'hui? Quel est son héritage? Alors, ce thème, parce qu'aujourd'hui même, ce matin, on est arrivé à nouveau dans la grande communauté Ananda en Italie, qui diffuse les enseignements de Yogananda. Et à nouveau, pendant la méditation de ce matin, j'ai été donc dans le grand temple avec d'autres méditants qui vivent ici, qui pratiquent les enseignements, qui pratiquent le Kriya Yoga, euh, qui pratiquent les enseignements de Yogananda. J'ai été frappé par la stature spirituelle des personnes présentes. Et on peut se demander en effet les, quel est l'héritage actuel. Peut-être que vous avez lu l'autobiographie d'un yogi et vous vous demandez, et maintenant, comment trouver ces enseignements? Et en réalité, les enseignements de Yogananda vivent aujourd'hui en fait de la plus belle manière qui soit, c'est-à-dire à travers des disciples vivants. Dans l'autobiographie d'un yogi, vous avez ce passage, Maître Mahashaya n'écrit pas des livres, mais forme des disciples vivants qui sont bien plus qu'une sagesse théorique. Un disciple vivant incarne l'exemple de la sagesse vécue, mais plus encore l'expression d'une conscience plus élevée, ce que Yogananda appelait la superconscience. Comment s'élever à cette conscience-là, c'était l'élément central de l'enseignement de Yogananda. Donc, pour tous ceux qui cherchent les traces de Yogananda aujourd'hui, sachez qu'il y a plus que des traces, c'est un héritage riche, vivant, que vous pouvez rencontrer très facilement en vous rendant dans une communauté Ananda. Euh, En fait, un ami m'avait dit, alors qu'on n'était pas encore venu dans une communauté Ananda, il nous avait dit pour nous encourager, puisque lui connaissait ces communautés, il nous avait dit, si vous avez la possibilité de rester dans une communauté Ananda, faites-le. Cela peut vous changer la vie. Et maintenant, après plusieurs séjours, en fait, non pas seulement dans une communauté, mais plusieurs séjours aussi et retraites qu'on a organisées avec des personnes qui vivent ces enseignements depuis longtemps, je peux comprendre ce que mon avis voulait dire. Être dans la proximité de personnes qui vivent dans une conscience plus grande, c'est le plus grand turbo spirituel qu'on puisse trouver en fait sur cette terre. Et ce turbo est accessible à tous ceux qui le souhaitent. Il y a bien longtemps, lors des premiers siècles, on allait à l'église, les gens allaient à l'église, dans les premières églises, pour trouver une grande inspiration. Les apôtres, donc les envoyés du Christ et leurs descendants manifestaient encore cette grandeur spirituelle par des pouvoirs quelquefois particuliers. Ils pouvaient guérir des gens et manifester des miracles, mais aussi par leur dévotion et simplement par la clarté de leur conscience. Aujourd'hui, on ne trouve plus facilement cette conscience-là dans les églises et les paroisses. Par contre, on le retrouve dans ces endroits où les personnes vivent selon les enseignements de leur maître. Alors j'aimerais vous lire ce passage justement de Swami Kriyananda, qui est un disciple direct de Yogananda et qui parle justement de cet héritage. Ceux qui se tournent aujourd'hui vers Yogananda doivent comprendre que sa force peut aussi s'exprimer à travers certains de ses disciples encore en vie, et que cette force continuera d'inspirer ceux qui suivent fidèlement ses enseignements, pour peu qu'ils soient suffisamment en résonance avec lui pour être guidés et guider véritablement les autres. Cela ne veut pas dire que tous ses disciples recevront la même puissance. Il ne s'agit pas ici d'une succession officielle de prêtres ordonnés, mais parmi ses disciples, certains auront plus de capacité que d'autres à enseigner en son nom. C'est en restant profondément accordé à ce rayon unique de grâce divine
que l'on pourra continuer à transmettre cette bénédiction aux autres. Alors, à quoi ça ressemble dans la vie au quotidien? Comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui est dans une conscience plus grande? En réalité, ce n'est pas facile à trouver, c'est-à-dire pas facile de déceler la conscience de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ceux qui ont atteint une conscience plus élevée ne le proclament pas, ne le disent pas pour qu'on l'entende, ne le crient pas à voix haute. Ils restent discrets parce que justement, ils sont humbles. Ils savent que c'est une conscience qui s'exprime à travers eux et eux n'ont rien à s'approprier dans ce processus-là. Et beaucoup ne cherchent en fait rien d'autre que de continuer à boire à la source de la béatitude et de continuer à agir selon la volonté d'en haut, c'est-à-dire une volonté qui part qui s'inscrit dans le plan cosmique, on pourrait dire. À quoi ça ressemble? Alors aujourd'hui, pour vous donner un exemple très concret, j'étais dans le grand temple de Ananda Assisi et en observant attentivement les personnes qui méditaient autour de moi, j'en ai vu certains entrer dans l'état de superconscience. À quoi ça ressemble? C'est une vibration, bien sûr, c'est une énergie qui se manifeste de ces personnes, mais c'est aussi que leur corps est là, mais ne les définit plus. C'est quelque chose qui est subtil. On voit que la personne s'est libérée de l'enveloppe charnelle. Quand on emmène des personnes ici dans les communautés Ananda, c'est ce qu'on leur dit toujours avant de les faire rentrer dans l'expérience. Observez bien les personnes qui sont là et essayez de déceler les personnes qui ont cette stature spirituelle dont vous pourrez profiter vous-même. Et quand vous les avez trouvés, restez près d'eux. Soyez dans leur environnement. C'est le meilleur moyen d'avancer spirituellement. On en a rencontré et j'en ai revu encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai été salué par une amie qui est dans cette clarté de conscience. Elle est venue me saluer avec un regard qui te traverse, un regard qui te transforme, parce qu'elle-même, dans cette conscience, peut donner, peut communiquer à l'autre. Et, et donc, pour ceux qui cherchent sincèrement les enseignements de Yogananda aujourd'hui, sachez qu'ils existent, sachez que vous pouvez trouver ces personnes, que vous pouvez rentrer en contact avec de grands yogis qui sont dans cette conscience-là. Ce n'est pas une légende ou quelque chose qui est seulement dans un livre et qui serait passé, c'est quelque chose de vivant. Et pour ceux qui sont en France et qui voudraient goûter à ce rassemblement, sachez que nous organisons un festival de la réalisation du soi qui sera dédié donc aux enseignements de Yogananda et aux moyens de transformation de l'ère actuelle. Vous voyez dans la description de cette vidéo toutes les informations. C'est du 26 au 28 septembre 2025. Bienvenue à tous.